on se retrouve aujourd'hui pour, je les zoome, c'est un peu trop zoomé, sur le 10e jour, si je dis pas de bêtises, je suis complètement perdue dans les dates là. Donc, pour Sous les flocons de Manhattan, pour une fois, on n'a pas changé de point de vue, on est encore sur le point de vue d'Emma, qui cette fois fait des cartons pour, avec en fait tous les sponsors qu'elle a, elle récupère pas mal de produits, et en fait elle fait des cartons pour les donner aux associations pour aider les plus défavorisés. Et donc, elle les aide comme elle le peut avec ce qu'elle reçoit. Elle a besoin d'aide pour les porter et les descendre donc à l'assaut. Sauf que du coup, elle appelle Jong-won pour qu'il l'aide. Sauf que, évidemment, il est occupé, mais du coup, qui c'est qui lui envoie? Nate. Parce qu'il est pas bête, le monsieur. Et du coup, bon, Nate, il voit encore une autre facette d'elle. Sauf que comme elle décide de filmer pour donner de la visibilité à l'association, il pense qu'en fait, elle fait juste du bénéfice sur le malheur des autres. Ce qui est totalement faux quand on la connaît. Et du coup, elle se braque. En fait, avec eux, c'est vraiment genre 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc on avance quand même. Donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, je pense que c'est le livre que je préfère. Ensuite, on a Cozy Love et Christmas Cream. Donc, elle a craqué. Donc, elle a couché avec le deuxième, enfin un des Love Interest. Et c'était bien, apparemment. On n'a pas les détails, tant mieux. Et du coup, un nouveau chef a été nommé là où il travaille. Et c'est un grand influenceur italien qui est très doué, etc. Donc, ils sont tous très fans. Et avec sa copine Josefa, qui travaille avec elle, qu'elle a rencontrée lors de son premier jour, ils décident de mener l'enquête et de retrouver donc le fameux Marc Carnet. En fait, ils décident de s'associer. Et là, donc, ils vont dans le bureau pour travailler, mais il y a son autre collègue qui débarque. Et il est suspect aussi un petit peu ce qu'il fait. Et enfin, pour terminer sur le roman maudit, donc Naël recommence encore une journée, il décide d'organiser une encore plus grosse fiesta que celle qu'il a fait la veille. Sauf que là, du coup, cette fois, il récupère les économies de son frère pour la faire. Il organise une énorme fiesta, mais tellement une énorme fiesta, genre bataille de chantilly, je crois, de pistolet à eau, etc. À tel point que sa maison, elle est complètement détruite, son matelas, il est trempé, donc au final, il n'arrive pas à dormir. Il est déjà 2h du matin. Et donc, on est le 2 décembre, et son frère rentre au final et commence à l'engueuler, et on s'arrête là. Et ce qui nous interroge, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir un 2 décembre ou comment ça va se passer en fait? Est-ce que c'est. On sait que c'est quand il dort qu'il se régénère, c'est pas genre à minuit, hop, ça revient le 1er décembre. On sait pas trop comment ça se passe, donc à voir. Donc on verra demain pour la suite.